Bonjour à tous, donc on est reparti pour une petite vidéo de le squad. Donc là je vais essayer de faire une campagne de manière à vous présenter du coup tout le jeu et toute la mécanique. Donc évidemment il va y avoir du spoil, donc pour ceux qui veulent pas voir, voilà, vous regardez pas. Mais sinon là je vais essayer de faire une vidéo à chaque fois pour chaque mission. En commençant du coup par la mission 2, parce j'ai déjà fait la mission 1 en prélude, même si je ne l'ai pas fini, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Donc là la mission 2, on va essayer de la finir. Donc je vous épargne le briefing, hein, mais pour résumer, le tribunal a été attaqué par un gang qui s'appelle les Terreurs. Donc c'est ni plus ni moins que les hostiles ici là. Donc et ce gang a kidnappé donc une VIP, donc un otage. Ils l'ont enfermée, enfin du moins elle a été localisée dans un hangar qui est représenté ici sur cette map. Et l'équipe de renseignement du squad a pu la localiser donc dans cette petite pièce là, avec des cartons et un petit lit. Donc elle est enfermée ici. Enfin elle est censée être enfermée ici en tout cas, au numéro 6. Donc voilà, donc la mission, donc là on a fait connaissance avec le chef de l'équipe du squad qui nous demande donc de casser la grille d'entrée ici et de pénétrer dans ce hangar insalubre afin de récupérer donc l'otage, la VIP, et de la ramener au point sécurisé, donc qui est l'étoile A ici présente. Voilà. Donc voilà pour l'objectif, hein, je vous ai résumé. Donc chercher la VIP et la ramener à la case A. Les règles spéciales, donc il y a une porte qui est marquée B, on nous dit de la considérer comme une porte fermée, non verrouillée, classique pour l'instant. Ensuite, on nous dit que la VIP n'est pas un personnage jouable, donc c'est impossible de l'attaquer ou de la mettre en service. Voilà. Donc 3 opérateurs sont viables pour cette mission, donc Vicky, Bolt, qu'on connaît, et le nouvel opérateur qui est Décapsule. Donc Décapsule, petite particularité, donc il a une arme, un fusil à pompe qui fait plutôt mal, hein, parce que cette arme elle inflige 2 dégâts au lieu de 1. Donc voilà, ça fait plutôt mal. Quand il commence sa partie, il a automatiquement un pion dans sa zone de réserve, un pion d'action. Il a en arme secondaire une arme électrique qui permet de mettre les hostiles KO, c'est plutôt sympa. Concernant ses actions, on verra tout à l'heure dans le jeu. Mon équipement, donc il a des munitions d'effraction, donc qui permettent, qui nous disent d'utiliser une action interagir sur une porte fermée et verrouillée adjacente. On lance un dé sur un 3+, la porte elle s'ouvre. Donc c'est un équipement de départ, hein, qu'on voit avec la petite étoile. Et on voit aussi qu'il y a 3 coches, donc à chaque utilisation, on viendra mettre un pion clear dessus, ou voilà, vous faites une petite croix comme vous voulez, pour montrer qu'on a utilisé donc une munition. Le deuxième équipement, donc c'est le seul opt à avoir 2 équipements. Hein. Donc le deuxième équipement, c'est la grenade bang. Donc là on nous dit d'utiliser une action interagir pour cibler une case à une portée maximale de 3, qu'elle soit en visuel ou pas. Hein. Tous les hostiles présents sur cette case et ceux adjacents à cette case sont KO. Voilà. Donc on verra le système de KO dans le jeu, je vais essayer de le présenter. Et ça permet de neutraliser de retarder, on va dire, les hostiles. Donc voilà, la fin de mission, on la lit pas. On va passer directement au jeu. Donc on a parlé de la map, hein. Donc là on a les 3 cases départ, on va venir placer nos héros dessus. Donc là l'idée, on voit qu'on a la grille, la porte fermée, verrouillée, c'est de mettre quelqu'un qui peut ouvrir une porte ici, adjacente à la porte fermée. Donc Bolt avec son équipement il peut tenter d'ouvrir, et Décapsule aussi. Donc on va utiliser Décapsule, hein, vu qu'il vient d'arriver. Tac, on va le mettre ici. Bolt, on va le mettre juste derrière au cas où Décapsule n'arrive pas à ouvrir.
et Vicky en soutien, on va la mettre ici. Donc je rappelle, vous pouvez mettre vos opérateurs comme vous voulez sur les cases départ, il n'y a pas d'ordre. Donc on va commencer le jeu. Donc je rappelle, le round est divisé en trois phases. La phase du squad, du joueur, la phase des hostiles, donc pardon, c'est ici, donc on va lancer un dé et voir ce qui se passe. Et la troisième phase, c'est la fin de round, et on voit si les conditions de victoire sont réunies. Donc c'est parti, donc des capsules, bon, pour sa première action, donc on va essayer d'ouvrir la porte. Parce que là, même si vous voyez qu'on est sur une case orange, on est censé voir ces cases-là, il y a la porte. Donc ça nous empêche de voir. On ne voit pas ce qui se passe. Donc notamment, on ne voit pas le numéro 1 qui est ici. Donc il va falloir ouvrir déjà cette porte. Donc je vais dépenser, comme je l'ai dit juste avant, une mission de l'équipement cartouche et fraction. Je vais mettre un pion ici pour dire que voilà, j'ai déjà utilisé une cartouche. Et je vais lancer un dé. Et sur un 3+, je vais donc ouvrir la porte. Et bien ça commence bien, j'ai loupé mon tir. Ah oui, pardon. Tac, il faut une action interagir pour ça. J'ai loupé, donc là c'est plutôt embêtant, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je suis bloqué devant la porte, je l'ai toujours pas ouvert. Donc dès qu'Actul a tiré dans le grillage, son tir n'a pas été assez efficace pour casser la porte malheureusement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réagir, il va sortir de là et laisser la place à Bolt. Donc il va faire un mouvement de 3, il va venir ici, ça suffit, hein, juste se mettre derrière. Puis de son action de réserve on la laisse là. Par contre Bolt va venir prendre sa place. Tac. Parce qu'il faut, pour ouvrir une porte verrouillée, il faut être face à la porte verrouillée, liée par un petit trait noir. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous ne pouvez pas ouvrir d'ici. Donc je suis obligé de me mettre face à la porte. Mouvement de 4. J'utilise un seul mouvement, ça suffit. Et on va faire la même chose avec son équipement. Un Bolt qui nous dit d'utiliser une action interagir sur une porte fermée et verrouillée adjacente en C3D. Sur un 5 ou 6, la porte s'ouvre. Donc cette fois, il n'y a pas de notion de munitions. C'est gratuit, c'est un pied de biche. Donc on va essayer avec mon action interagir. Je vais essayer cette fois de l'ouvrir. Hein. Et on a un 5, c'est parfait. C'est parfait, Bolt a fait du bon boulot. Donc ce qui lui permet de placer un pion porte ouverte. Donc il réussit à ouvrir la porte. Tout va bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal commencé. J'ai oublié de mettre les pions rouges. Forcément, si je mets pas les pions rouges, tac. Quand vous commencez le jeu, vous mettez les pions rouges sur chaque numéro que vous avez en face de vous sur la map. Hop, et puis pour vous, je pense que ça doit être du coup beaucoup plus visible pour la vidéo. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai un visuel? Donc j'ai ouvert la porte, j'ai un visuel sur toutes les cases ici, donc les cases orange, hein, parce que moi je suis sur une case orange et violette. Donc je vois toutes les cases orange. Donc immédiatement je viens retirer justement ce pion rouge. On voit que c'est un numéro noir. Numéro noir, on a juste à lancer le dé et cocher dans le tableau. Donc là je fais le 1, décidément avec ce dé je ne fais que des 1. Donc ici on va venir, vous voyez il y a une ligne, on va venir mettre un pion pour dire qu'on a déjà fait cette ligne, ou sinon on va cocher, tiens pour changer un peu de méthode, je vais venir cocher ici. Hop. Et là ça vous dit que vous avez déjà fait le numéro 1. Donc là qu'est-ce qui se passe? Un hostile se trouve là, piochez un hostile et placez-le sur cette case. Donc là on va venir piocher, il s'agit d'un bat. On le place sur cette case. Donc lui, il va venir pas nous faire du bien. Hein. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il me reste plus beaucoup d'actions parce qu'on a pris du retard avec des capsules, qui n'a pas réussi à ouvrir la porte. Je pourrais éventuellement attaquer, sauf que vous voyez ici, la distance maximum pour des capsules, c'est soit 1 où il peut toucher à 3, mais sinon c'est jusqu'à 3 cases. Donc là je suis ici, ça fait 1, 2, 3, je suis beaucoup trop loin. C'est l'inconvénient du fusil à pompe. Ici c'est pareil, c'est 3 cases. Donc c'est pas terrible. Donc on va, tant pis, on va exploser Vicky. Donc elle va faire un mouvement de 3. Alors pendant les déplacements, je peux passer
à travers les ops. Hein. Mais par contre, je ne peux jamais m'arrêter sur une case contenant un opt. Donc je vais faire 1, 2 et 3 ici. Et là, il se passe que je suis donc à 1, 2, 3 cases en visuel de cet hostile. Et je vais attaquer. Donc je rappelle, pour l'attaque, je prends la distance correspondante. Ici, 1 à 2, on n'y est pas, on est à 3 cases. Donc 3 à 6, je vais lancer 4 dés. Donc sur cette partie-là, 4 dés. Il faut que je fasse D5. C'est parti pour Vicky qui effectue sa première attaque avec son fusil d'assaut. Oui, bon, c'est un beau jeu. Je fais 3, 3, 5. C'est un très beau jeu. Donc ça va nous débarrasser de l'hostile parce que l'hostile, vous voyez qu'il n'a pas de défense, c'est-à-dire que tous les dégâts pris entament directement sa vie. Donc là il prend 1, 2, c'est un dégât par dé, 1, 2, 3 dégâts, il n'a que 2 points de vie. Donc pouf, il meurt. Donc on va venir mettre ça à côté du sac et non pas dans le sac. Donc on a réussi à se débarrasser de lui. Je pourrais essayer de tenter de fouiller ça. Le problème, encore une fois, c'est que le seul avec qui je peux le faire, c'est celui avec qui il me reste une action, c'est des capsules. Sauf que lui, il peut fouiller à une distance de 3 cases maximale en visuel. Donc même si je vois, il y a des oranges, même si je vois la case 1, je suis encore une fois beaucoup trop loin. Donc malheureusement, mon tour va s'arrêter là. Et ça va être au tour des hostiles. Donc les hostiles. Alors, on va lancer un 2 sur le tableau, voir ce qui se passe. On fait 6. 6 qui nous dit apparition d'un hostile sur une zone d'apparition non fouillée et aléatoire. Donc on va lancer un dé. Aucune zone n'a été fouillée, donc là il suffit de lancer un dé et de placer l'hostile sur la zone correspondante. 5. Donc 5, il est ici. Et là on a un gunner qui va venir se placer sur le 5. Voilà, donc j'étais ici. Lancer un dé jusqu'à obtenir une zone valide. Donc là, deux solutions, soit je vois les ops, ici je suis sur une case orange clair et grise, hein, je ne vois absolument pas les ops, il y a des murs et tout qui me séparent. Donc on va prendre la deuxième solution, je ne vois pas les ops. Mouvement de une case. Donc le mouvement, je me dirais toujours vers l'ops le plus proche, une case. Ensuite il attaque l'ops le plus proche si possible. Donc là évidemment il ne voit personne, il est beaucoup trop loin, je ne peux pas attaquer. Donc je reste tout simplement ici. Et on verra au tour suivant. Ça tombe bien, donc fin de round. Donc là, je récupère phase de rafraîchissement. Je récupère tous mes cubes. Lui, il reste là. Tac. Et on va continuer à jouer. Alors, ce qu'on va faire là, dans l'idée, c'est on va venir fouiller cette zone. Pourquoi justement? C'est pour éviter ce qui vient de se passer là, pour plus qu'il y ait d'apparition sur la zone 1. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'avec... Alors, lui, 1, 2, 3, il peut bouger de 3. Donc, il ne va pas aller sur cette zone. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai pas trop envie d'envoyer Bolt tout seul. J'ai pas envie, donc je pense qu'on va faire un tour à vide pour sécuriser le truc. Donc Vicky, elle va juste venir là, mouvement de 3, elle va faire 1, 2 et 3, elle va se mettre sur une barricade ici pour avoir un dé de défense en plus. Et elle va, avec sa deuxième action, stocker en zone de réserve. Pourquoi? Pour faire, si besoin, un appui. Effectuer une attaque immédiatement après qu'un hostile termine un mouvement en visuel. Donc là, elle se met à l'abri derrière le mur, derrière le décor, et elle se tient prête à tirer. Ensuite, je vais faire bouger des capsules avec un mouvement de 3. 1, 2, 3. Et donc là, ici sur ce numéro, il n'y a aucun hostile en visuel. Donc, du numéro, donc je peux faire un fouiller 3. 1, 2. Donc je fouille la zone. Je mets un pion clair dessus. Voilà. Et ça va être plutôt confortable dans le sens où ici, il n'y aura plus d'hostile qui apparaîtra.
Et Bolt, j'ai deux solutions. Soit je l'envoie découvrir ses numéros, mais honnêtement, étant donné que j'ai plus d'action, je pourrais plus bouger et renforcer Bolt. Je vais quand même le laisser derrière dans un premier temps. Tant pis, on va prendre un petit peu de 1, 2, 3, il va rester là. On va prendre un petit peu d'espace. Et lui, pareil, avec sa deuxième action, on va pas la perdre, on va la mettre en réserve. Et on va voir ce qui se passe. Donc, tour des méchants. Donc, on lance un dé. Et je fais 3. Donc 3. Apparition d'un hostile en zone 3, sauf si les opérateurs ont découvert une nouvelle zone d'apparition pendant leur tour. Voilà, pour le coup, on n'a pas découvert. Découvrir, c'est enlever les pions rouges. Donc on n'a justement pas découvert. Si j'étais venu ici avec Bolt, j'aurais découvert les deux zones. Mais là, c'est pas le cas. Donc il y a un méchant qui apparaît en zone 3. Donc vous voyez qu'il y a deux zones 3. Donc là, on choisit la zone la plus proche des opérateurs. Donc c'est ici. La plus proche et en visuel si possible. Donc ici, c'est un bat. On va mettre le bat sur la zone 3. Donc il est sur une zone verte. Les opérateurs ne sont pas sur une case verte. Donc vous voyez que bon, bah, il ne voit pas encore les ops. Qu'est-ce que ça dit? Bah, il ne voit pas. Il fait un mouvement de 3 cases. Ensuite, il attaque l'op le plus proche possible. Alors bat, il a une capacité qui dit que lors de son activation, il a +1 sur tous ses mouvements. Donc, au lieu de bouger de 3, il peut bouger jusqu'à 4 cases. Alors là, on va regarder quel opérateur est le plus proche. Donc c'est 1, 2, 3. Forcément, ça va être Vicky, parce que Bolt est à 1, 2, 3, 4. Donc il va se déplacer vers Vicky. Il n'aura pas besoin de ces 4 de mouvement, il va juste faire 1, 2 pour être, du coup, pour respecter la portée de 1, parce que Bat, il faut qu'il ait une portée de 1 pour pouvoir attaquer, contrairement aux autres. Une fois qu'il est à portée, et bien cette fois, il va pouvoir attaquer. Sauf que, on l'a dit, Vicky gardait une action en réserve qui dit qu'elle va donc faire un appui, qui dit qu'il faut effectuer une attaque immédiatement après qu'un hostile termine un mouvement visuel. Donc là, c'est le cas. C'est aussi la fin de mouvement de 2. Il termine sur une case blanche. Vicky est sur une case blanche et orange. Donc elle voit l'hostile. Donc elle est tout de suite en mesure de l'attaquer. Alors, je vais choisir mon arme. J'ai le choix entre le fusil d'assaut qui me fait toucher donc à 6 pour une case, pour une à 2 cases, et le pistolet qui me fait toucher à 3 pour une à 2 cases. Donc évidemment, je vais prendre le pistolet qui est quand même plus fiable à cette distance. Donc là, il faut que, par contre, ça me fait lancer que 2 dés au lieu de 4. Donc on va essayer de faire des 3. De la chance. Et qui est plutôt précis sur ses tirs depuis tout à l'heure. Donc elle fait 2 touches. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas de défense, il n'a que 2 de vie, il meurt. Donc on ne subit aucun dégât, tout va bien. Et j'ai encore lui, j'ai failli l'oublier. Donc lui, il fait un mouvement de 3 cases. Ensuite, il attaque l'ops le plus proche. Donc là, il a 2 itinéraires. Soit il passe par là, mais les règles disent qu'on doit toujours prendre l'itinéraire vers l'ops le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les deux sont à la même distance. Donc on va passer par là. Parce que si je passe là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bref, on est beaucoup plus loin. Vous voyez que vous remarquez que je ne compte pas je ne fais pas attention aux portes avec les hostiles. Ils s'en fichent complètement des portes. Ils les traversent comme si elles n'étaient pas là. Donc on va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Et on va voir ce qui se passe. Donc Gunner a une portée de 3 uniquement. Donc là on est à 1, 2, 3, 4 cases. Il n'est pas en mesure d'attaquer les opérateurs. Il est encore trop loin. Donc même s'il les voit, parce qu'il est sur une case verte, enfin il est sur une case blanche, pardon, et verte, donc blanche, il voit les 2 opérateurs, il voit même les capsules, en vrai. Donc il voit les 3 opérateurs, par contre il est beaucoup trop loin pour les attaquer. Il manque une case. Donc son tour va s'arrêter là, et le tour des aussi va s'arrêter là d'ailleurs. Donc fin de round, j'ai toujours pas la VIP. On va continuer le jeu, je récupère mes 2 actions, je récupère une action, et du coup je récupère une deuxième action, celle-là reste ici, et c'est pareil pour
reçoit la fiche de personnage à chaque fois et on vient remettre 2 actions dans la zone de stockage ici présente. On ne touche pas aux actions de réserve pendant la phase de récupération. Donc on est parti. Alors j'ai plusieurs choses à faire. La première c'est venir ici ou ici, peu importe, sur une case verte. Parce que là vous voyez que ce sont des cases vertes les numéros. Et du coup, pour découvrir ces numéros, il faut que je sois sur une case verte. Donc je vais envoyer des capsules, parce que des capsules, il a 5 points de vie, contrairement à un bot qui en a que 3. Il est un peu plus tranquille, et il va pouvoir amortir un peu le choc. Donc lui, il va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. On peut traverser les opérateurs. Hein. Donc là, il est sur une case verte et blanche. Il voit les 2 cases vertes. On enlève cas particulier, hein, c'est pas souvent qu'on a 2 numéros enlevés. Là, on enlève les 2 pions et on va découvrir simultanément donc les 2 numéros. Donc on va commencer par le numéro 2. Je vais lancer un dé et voir lequel il s'agit. Donc il s'agit du numéro 2. Si c'est un numéro rouge, comme ici, on ne lance pas de dé, on lit directement ce qui se passe sur le tableau. Donc là, le numéro 2, on va le cocher pour plus le faire. Alors, point particulier, vous voyez qu'ici, il y a 2 cases. Ça veut dire que cet événement peut se faire 2 fois. C'est-à-dire que si vous refaites un 2, vous refaites le même événement et vous cochez la deuxième case. Donc ici, vous entendez un bruit métallique non loin. Des individus vous ont entendu et se dirigent vers vous. Piochez un pion hostile et placez-le sur cette case. Ensuite, piochez un autre hostile et placez-le sur la zone d'apparition hors de visuel la plus proche des opérateurs. Donc on va déjà piocher celle-là. Ok. Donc il s'agit d'un shot. Et on en pioche un autre et on nous dit de la poser sur la zone d'apparition hors de visuel la plus proche des opérateurs. Donc ça va être celle-là. Parce que celle-là, elle est en visuel. Donc on ne la met pas, celle-là aussi. Celle-là, elle n'existe plus, elle a été fouillée. Donc la plus proche, c'est celle-là. Pouf. Donc ça commence à faire du monde. On a trois méchants sur le plateau. Voilà. Oh, c'est bon, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, j'ai découvert une nouvelle zone. Il me reste encore cette zone. Donc on va lancer un deuxième dé. Et cette fois, c'est le numéro 4. Le numéro 4. On va d'abord le cocher pour ne pas oublier. Qui dit un tir ennemi, une balle siffle. Lancez un dé pour l'opérateur le plus proche de cette case et appliquez le résultat. Donc l'opérateur le plus proche, c'est forcément des capsules. Donc on va lancer un dé et il va se passer quelque chose. Je vais enlever ça. Je fais un 3. On a juste à appliquer ce qui se dit. Donc 3 ou 4. La cartouche le touche à la jambe, mais heureusement, ses protections peuvent lui sauver la mise. Faites un jet de défense pour un dégât reçu. Donc là, le jet des défenses, c'est simple. Je regarde le nombre que j'ai 2 en défense, je jette 2 dés. Et sur chaque 5 ou plus, je vais bloquer un dégât. Étant donné que j'en prends qu'un, il me suffit d'un 5 pour amortir ce tir inopportun. J'ai fait un 6, donc je ne prends pas de dégâts, malgré un tir à vide. Bon, c'est un événement négatif qui se termine plutôt bien, parce que le tir ne me touche pas. Par contre, on a 3 méchants à gérer cette fois. Donc j'ai encore plein d'actions, donc tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est que des capsules ici, il a déjà bougé, mais il a encore 2 actions à utiliser. Je vais, pour une action, faire une attaque, tout simplement, une attaque. Donc lui, quand je suis à une case, je touche sur du 3, donc ça c'est plutôt bien. Je touche sur du 3, donc on va essayer. Donc là je suis à une case, tac, et je fais 4. 4 ou plus, donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait pas 1, mais 2 dégâts. Le shot, bon là je les lance en... je lance voilà, les dés pas en même temps, mais tout à l'heure je les lancerai en même temps, ça ira plus vite. Donc là il a une défense de 1, ça veut dire qu'il va lancer un dé, et sur un 5 ou plus, il va venir amortir un dégât. Il le fait pas, donc j'ai fait 1. Donc du coup il prend les 2 dégâts de fusil à pompe, il n'a que 2 points de vie, et il meurt. Pouf. On est plutôt bien au niveau des tirs, c'est pas mal. Donc là c'est des cases vertes,
malheureusement, le gunner ici est sur une case verte et la règle dit qu'on ne peut pas fouiller une zone qui est en visuel d'un hostile. Donc je suis obligé de me débarrasser de lui afin de pouvoir fouiller et fermer ces zones. Donc on va continuer, on va avec Vicky, on va venir attaquer lui là. Donc je suis à 1, 2, 3, 4 cases. Ici on va venir regarder le 3 à 6, donc je touche sur du 5, je lance 4 dés. Et cette fois on va le faire en simultané. Gunner a une défense de 2, donc il lance 2 dés pour chaque 5 plus il va bloquer un dégât. Donc je vais mettre ça là. Bon, c'est pas très pratique pour la vidéo, mais bon, chez vous normalement vous n'aurez pas, pas le tapis de dés en plein milieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. Donc ici on va faire comme ça, ici comme ça, de manière à ce que vous compreniez. Hop. On va commencer déjà avec le 1. On va venir mettre une munition sur l'arme de Vicky. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a dépensé une munition lors de ce tir. Que vous fassiez un 1 ou plusieurs 1, ce sera toujours au maximum un marqueur de munition que vous mettrez sur l'arme. Donc arrivé à 4, donc je vais le mettre ici, arrivé à 4, l'arme sera vide. On verra ce qui se passe si ça arrive. Mais là c'est pas le cas, c'est la première munition perdue. Donc là sur du 5 ou 6, je fais un dégât par touche, donc ça me fait 3 dégâts. Le gunner bloque un dégât. Hop, donc ça c'est réglé. Celui-là il est loupé, donc le gunner va prendre quand même 2 dégâts. Il n'a qu'un point de vie, il va mourir. Pouf. Et on fait un super tir. Vicky est hyper précise, c'est plutôt agréable. On va voir si ça se tient dans le futur. Donc là qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt bien. On sait qu'on a encore un méchant ici. Par contre il est sur une case bleue et orange clair, on ne le voit absolument pas. Shot est sur une case verte et blanche. Voilà, orange foncé et blanche, orange foncé et blanc. On ne le voit pas, parce que tout simplement il y a une porte et un mur. Voilà. C'est facilement compréhensible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer à fouiller ces zones, parce que là, c'est important. Je vais utiliser l'action Oh non, je suis pas obligé. Ah bah si, parce qu'il faut voir la zone avant pour pouvoir la fouiller. Et là, le Vicky et Bot sont sur des cases blanches et oranges, donc ils ne voient pas les zones vertes, donc ils ne sont pas en mesure de fouiller. Donc on va venir fouiller ces zones. Donc déjà, Bot va se mettre en visuel de cette zone. Il va faire un mouvement de 4. 1, 2. Le problème c'est qu'il va trop loin, donc il va juste venir là. Parce qu'il a un fouillé de 2, vous voyez que c'est pas beaucoup. Voilà, il est donc sur une case verte. Bon, lui il voit plein de choses, il voit les blancs, les verts et les oranges. Donc là il voit la case verte. Et avec un pion d'action, il va venir faire une fouille à 2 cases, 1, 2. Il va fermer cette zone. Comme ça il n'y aura plus de méchants sur la zone 2. Pouf. Et décapsule, il va utiliser son pion en réserve pour faire exactement la même chose. Hop, et lui c'est à 3 cases. 1, 2, 3. J'ai besoin que de 2 cases, je fouille, et là je ferme la zone 2, la zone 3, la zone 1, ça commence à devenir confortable. Il me reste une action ici. Donc Vicky elle est trop loin, par contre elle va faire la même chose que tout à l'heure, elle va garder ça en stock s'il y en a un qui se présente ici, de manière à pouvoir appuyer. Voilà. Et on est bien. Oui, je voulais vous dire, les pions, donc vous pouvez les couper, ils sont de taille de façon à ce que ça rentre pile au milieu de... Vous voyez que là ça cache le carré, mais si vous les coupez correctement, vous pouvez les mettre au milieu donc du carré, de façon à ce qu'on voit les couleurs correctement. Donc là pour la démo, moi je déplace mes pions, mais vous pouvez tout à fait faire en sorte de les placer bien au milieu. Voilà. Il faudrait peut-être que je le fasse à l'occasion, c'est plus pratique. J'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que pour vous, au début, ce sera quand même plus confortable si vous les mettez bien du coup au milieu, de manière à avoir les couleurs autour. Là pour ça, donc moi j'ai fini le tour du squad ici. Vous voyez que même s'il reste des actions et tout, à tout moment on peut dire qu'on a fini le tour. Et les actions qui sont dans la zone de stockage sont perdues. Bon là c'est pas le cas. Tour 2 des hostiles, on lance un dé. 4. Donc ici, apparition d'un hostile en zone 4. Bon bah là, ils nous disent pas si on a découvert une nouvelle zone ou pas, là c'est systématique, on en prend un. Pouf. Et ce sera un shot. Alors la zone 4, elle est située
juste ici. Alors on empile des pions les uns sur les autres, hein. On ne s'en met pas. On peut mettre jusqu'à 7 hostiles les uns sur les autres, sans problème. Donc bon, personnellement ça m'est jamais arrivé d'en mettre autant, mais la règle stipule qu'on peut en mettre jusqu'à 7. Donc là j'en ai 2 sur la même case. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces messieurs? Ils ne nous voient pas, donc ils vont faire un mouvement de 2 cases, et ensuite ils vont attaquer l'opérateur le plus proche si possible. Donc là ils vont pouvoir, on va commencer par lui. L'opérateur le plus proche c'est Gunner, parce que la ligne droite est ici. Donc il va faire un mouvement de 2, 1, 2. Et là il arrive sur une case blanche, orange clair et verte, mais surtout blanche, ce qui fait que tous les opérateurs sont sur une case blanche, ils voient les 3 opérateurs. Comme tout à l'heure, Vicky va interrompre son tour et elle va essayer de l'éliminer avant qu'il interagisse. Donc je vais lancer 4 dés. Le Gunner n'a qu'un dé de défense. Cette fois je vais lancer là-dedans parce que sinon ça va tout bouger les pieds. Oula, ça se gâte. Oula, oula. Donc vous voyez, tous les tirs ne sont pas... Vicky a été surpris par l'entrée du Gunner à travers la porte, elle s'y attendait pas. Et en plus, il y a les 2 copains qui la gênent, donc on s'imagine que son tir n'est pas précis du tout. Donc là, il fallait faire du 5, elle n'en fait aucun. Donc elle ne touche absolument pas le Gunner, donc le dé de défense ne sert à rien, même s'il a été loupé. Donc du coup, elle a utilisé son action interagir. Alors les cases vertes ne peuvent être jouées que pendant le tour des méchants. Donc là, celle de Bot dit que j'effectue une attaque avec l'arme secondaire, c'est-à-dire le couteau, en ajoutant un dé au jet après qu'un hostile ait terminé son mouvement en étant sur une case adjacente. Le problème, c'est que le couteau ne tape qu'à une case. Donc là, je suis beaucoup trop loin, donc je ne peux pas utiliser mon couteau, donc l'action va rester là. Et l'action des capsules, c'est accroupi. On relance un ou plusieurs dés de son jet de défense, donc quand il subit une attaque. Bon là, il n'a pas subi d'attaque, surtout que c'est Bot qui va subir l'attaque parce que c'est l'opérateur le plus proche. Donc on va continuer l'action. On en était au 4, donc mouvement de 4, ensuite il attaque l'autre le plus proche si possible. Donc pour attaquer c'est simple, hein. On lance pas contrairement aux opérateurs, il n'y a pas de jet d'attaque pour en parler, on lance que la défense des opérateurs. Donc là, Bot a une défense de 2, il n'est pas sur une barricade, non. Donc on lance 2 dés et il faut qu'on fasse du 5. Heureusement pour nous, il fait qu'un dégât. Donc même si on fait 0,5, on prendra qu'un seul dégât, mais si on faisait un 5, Bolt se fait toucher, il prend sa première blessure. Donc à 3 blessures, il meurt. Vous voyez que ça peut aller vite, hein. Ça peut aller même très très vite. Le deuxième hostile, on active tous les hostiles de la carte, donc il fait exactement la même chose, il bouge de 2 cases, il va prendre le même itinéraire, c'est le plus proche, 1, 2, et il est à 1, 2, 3, et il a une portée de 3. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, désolé, je filme avec mon téléphone. Donc la portée de 3 va faire qu'il peut tirer encore une fois sur Bolt, en espérant que cette fois il fasse un 5. Oui, ouf. Il a pu s'abriter derrière ce décor-ci et il ne prend pas les dégâts. Heureusement, parce que sinon il lui resterait qu'un seul point de vie et il serait pas au meilleur de sa forme. Bon, fin du tour des hostiles, il n'y en a plus sur la carte à nous jouer. Donc on récupère comme tout à l'heure nos pions d'action. Donc là il y en a 3, sauf qu'on n'a que 2 cases. Celui-là il ne revient pas là, il est perdu. Et ces deux-là reviennent ici. Voilà. Les pions dépensés sont définitivement perdus. Pour les remettre sur les zones de réserve, il faut spécifiquement prendre une action du tour et la mettre sur la zone de réserve. On ne peut pas la récupérer pendant la phase de récupération. Donc là, bon, on va aller à la castagne. D'ailleurs, je vais faire un petit truc sympa pour vous montrer un plus le gameplay. Donc, Vicky, elle a une capacité spéciale qui dit que durant le tour des opérateurs, c'est-à-dire maintenant, elle peut transférer un de ses pions d'action de réserve à n'importe quel opérateur en visuel. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un pion d'action, elle va le mettre en réserve, d'accord, et elle va le donner à des capsules, qui est donc en visuel, hein, on est sur du blanc au milieu, elle va le donner à des capsules. Voilà, donc des capsules a donc maintenant 3 pions, et vous allez voir pourquoi je fais ça.
juste un petit truc. Oui, du coup, faites attention, ça vous pouvez le faire qu'une fois par tour, hein. C'est bien transférer un de ces pions d'action de réserve, et c'est pas, voilà, vous pouvez pas le faire une deuxième fois, quoi. C'est vraiment une seule fois par tour. Donc il ne reste qu'une action avec qui on verra après en fonction de ce que fait des capsules. On va déjà envoyer des capsules au combat, j'ai envie de dire. Donc il va faire un mouvement de 3. Et là il va passer au-dessus de son copain. 1, 2, 3. Là ce qui se passe, c'est qu'on a deux aussi l'un sur l'autre. Et des capsules a une action de concentration, donc c'est les rouges, qui dit qu'il effectue une attaque avec l'arme primaire, celle-là. En cas de réussite, votre attaque touche jusqu'à 2 hostiles présents sur la même case. Là, c'est plutôt le cas conforme, j'ai envie de dire. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une action de concentration et ça demande justement deux pions d'action. C'est pour ça que je lui ai donné une action de réserve de Vicky, sinon il n'aurait pas pu le faire. Donc là, on va venir faire ça et il va utiliser cette action. Par contre, bon, les règles d'attaque restent les mêmes, il faut que je fasse un 3 ou plus. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et en fonction, si ça réussit, on jettera les dés de défense donc pour Gunner et pour Shot. Bon, d'ailleurs, on peut déjà prendre un dé pour Shot parce qu'il a qu'un seul dé de défense. Et on verra tout de suite en simultané. Waouh, bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je touche et donc je fais 2 dégâts. La mauvaise, c'est que Shot réussit sur un 5 ou plus à bloquer un dégât. Donc au final, il n'en prend pas 2, mais qu'un seul. Et comme il a 2 points de vie, il ne meurt pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, la petite astuce, c'est que je mets les points de vue directement sous le style concerné. Voilà. Donc, si jamais c'était Gunner, je l'aurais mis ici. Voilà. Et en fait, ça vous fait un empilement de pions. Mais on a encore, parce que Shot, du coup, a été touché par mon jet, on a encore le jet de défense du Gunner. Lui, il lance 2 dés. Il en bloque un. Ce qui fait que, au lieu de prendre 2 dégâts, il en prend qu'un seul. Ça marche pas. Mais sauf qu'il a qu'un point de vie. Donc 1 moins 1, 0, il meurt. Ouf. Donc il m'en reste un avec un point de vie. Les capsules a plutôt bien travaillé. J'aurais aimé qu'il tue les deux, mais bon. C'est plutôt pas mal. Donc Bolt n'est pas au meilleur de sa forme. Donc Bolt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va faire ça. Il va pas s'exploser. Je voulais l'emmener ici, mais le problème c'est que si ça apparaît là, encore une fois, c'est lui qui va prendre les dégâts. Il n'est pas très tranquille, contrairement à des capsules. Donc je vais le mettre sur la barricade. Je vais faire un mouvement de 4. Bolt 1, 2, 3. Donc il a une distance de 2, 1, 2. Bon, il le voit là, je vous le montre pas, mais il est sur une case blanche, donc il voit parfaitement le méchant. Et là, il va venir tout simplement l'attaquer à 2 cases. Donc à 2 cases, il faut que je fasse du 4. Bolt ne lance que 2 dés. Et on va lancer des défenses du Shot. Et on va voir ce qu'il... Waouh. Quel jet d'orthologie. Donc là, non seulement le hostile réussit sa défense, mais bon, ça ne sert à rien parce que Bolt fait 2 as, ce qui fait qu'il loupe complètement, il fallait faire un 4 ou plus. Et en plus de ça, il perd une munition. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on fait 2 as, on n'en perd plus. Là, il ne me reste que 2 munitions avant de recharger. Bon, il a loupé complètement sur ce tir, ce qui n'est pas une super nouvelle. Vicky, il lui reste une action. Bah, elle va essayer de finir 1, 2, 3, 4. Elle va essayer de finir en faisant une attaque ici avec 4 dés. Et on va aussi, encore une fois, lancer le dé de défense. Elle le loupe, il n'y a pas de 5. Même si la défense est loupée, il n'y a pas de 5, donc elle le loupe. Il s'en sort bien cet hostile, il est toujours vivant malgré nos nombreux assauts. Il me reste une action avec Bolt. Je pourrais utiliser ça. Je pourrais faire une deuxième attaque en fait, mais je trouve que c'est cher payé parce que ça, ce sont des actions uniques en bleu. Une fois dépensées, elles peuvent, voilà, vous pouvez plus les utiliser. Donc, je pense que je vais tout simplement terminer le tour, même si c'était pas le meilleur tour du jeu. Je vais terminer le tour
pour les opérateurs, on va lancer un dé pour le style, et ils font 4, ce qui est pas une très bonne nouvelle, parce qu'en fait le 4 dit que c'est une apparition d'un hostile, c'est tout, même malgré le fait qu'on découvre ou pas. Alors là ce qui se passe c'est que je n'ai plus rien dans mon petit sac, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les méchants là qu'on a mis à la défausse, on les remet dedans, et on mélange. Voilà, et on en reprend un. Pouf. Donc c'est un bat, ok, il va venir là. Donc qu'est-ce qu'il dit le 4? Donc lui, on commence par les oscillants en visuel, lui il voit les deux opérateurs, notamment des capsules, et qu'il y a un trait noir ici, donc la distance la plus proche ici, pour aller à bot, il faut qu'il fasse 1-2 ou 1-2, voilà. Donc la portée de 1 dit que des capsules est au plus près, donc il attaque l'op le plus proche à portée. Sinon, il fait un mouvement de 3 cases, puis attaque l'op le plus proche, si possible. Donc quand il y a le mot sinon, la phrase avec sinon ne se fait que si la première partie de l'action n'a pas été faite. C'est-à-dire que là, si je ne pouvais pas attaquer avec lui, j'aurais fait l'action sinon. En revanche, là, il peut très bien attaquer, parce qu'il a une portée de 5, donc on ne fera pas la deuxième partie de cette activation. Donc il attaque l'op le plus proche à portée. Donc c'est des capsules. Lui, des capsules à 2 dés en défense. On va enlever ça. Tac. On va voir ce qui se passe. Bon, on va relancer, mais bon, c'est pas très grave. On a déjà un 5. Ce qui fait qu'il bloque le dégât du shot. Tout va bien. Son activation est terminée. Lui, par contre, ne voit pas les opérateurs. Donc il va faire un mouvement de 2 cases, plus 1 de sa capacité, donc de 3 cases, jusqu'à 3 cases. Ensuite, il va attaquer l'op le plus proche. Donc il va chercher l'opérateur le plus proche, 1, 2, 3. D'accord. Ou 1, 2, 3, 4, 5, non. Donc ça va être lui. Et il va essayer de l'attaquer. Donc il va se déplacer jusqu'à 3 cases. Donc là, il n'y a pas besoin de 3 cases. Il va faire 1, 2, il va venir ici. Et il va venir attaquer, du coup, notre ami des capsules, qui va encore une fois en C2D. Attention, ici, c'est 2 dégâts. Donc il faut faire de 5 ou plus. Je pense que... Ouf! Quel merveilleux jeu de défense. Ce qui fait qu'il bloque 1 et 2 dégâts. Sinon, il aurait pris à minima 1 dégât. Donc tout va bien. C'est plutôt... ça se passe plutôt bien. On continue avec le tour des ops. Vous avez compris le principe. Hop. Et là, c'est simple, je vais faire exactement comme tout à l'heure, parce que là, ils sont venus s'agglutiner ici. Il faut absolument que je découvre des zones, parce que vous voyez, si vous ne découvrez pas les zones, en fait, ça vient s'agglutiner et on n'avance plus, et à force, c'est vous qui perdez. Hein. C'est pas les hostiles. Donc on va, pour 2 actions, faire exactement la même chose. Ici. Ici, et là on va... Et je disais donc 2 actions ici pour faire une attaque sur les 2 en même temps. En espérant que ça passe, on va lancer un dé de défense pour shot. Parce que bat de toute façon il n'en a pas. Sur un 3+. Oula, il a cassé celui-là. Donc là, tout va bien. Ils prennent tous les deux. Donc il a loupé son dé de défense. Il prend des dégâts. Et lui aussi. Donc en fait, ils sont morts tous les deux. Parce qu'il lui restait de toute façon qu'un seul point de vie. Pouf. Et on a dégagé la zone. Bravo des capsules. Hop. Bon. Il va falloir que j'avance. Ce qu'on va faire, c'est avec Bolt, on va faire un mouvement de 4. Il va venir ici. Malgré son mouvement de 4, en fait, il y a une porte qui bloque. On est obligé de s'arrêter pour l'ouvrir. On va faire 1. Et je vais faire une action. Vous voyez que c'est une porte fermée, non verrouillée. Donc il suffit d'une action d'interagir pour l'ouvrir. Pouf, donc là, je l'ouvre et je vois donc les cases bleues. Qui dit, donc là, qui dit case bleue dit ce numéro. Je vois donc le numéro 3. On va lancer un dé. C'est le 4. On l'a déjà fait. On relance. Le 3. On n'a pas fait le 3.
bah, le 3 il nous dit race, il n'y a rien ici. On voit ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, il n'y a rien du tout. Et c'est plutôt bien. Vicky, elle va avancer, elle va faire 1, 2, elle ne peut pas faire 3 parce que sinon elle serait sur cette case. Et elle va rester encore une fois en appui sur le au cas où s'il y en a un qui débarque. Bon, on a avancé un petit peu, on a tué 2 méchants. On est pas mal. Les hostiles, 1. Donc là c'est bien, il nous dit apparition de 1 hostile en zone 1. Sauf si on a découvert, alors non seulement on a découvert un numéro 3, mais en plus en zone 1, vous pouvez voir qu'ici, que la zone est fouillée, verrouillée. Donc là on est complètement dans le cas où bah, voilà, il n'y a pas d'apparition d'hostiles. Et les 2 activations nous disent d'activer des hostiles qui sont sur la map. Il n'y en a aucun. Tout va bien. C'est autour du squad. Et on peut continuer à jouer. On a gagné un petit temps grâce à cette activation d'hostile. Où il n'y a pas d'apparition. Donc là on voit la zone 3 ici. Donc on va... Je pense que je vais venir ici avec des capsules pour ouvrir la porte là. Et lui il va venir fouiller cette zone. Ouais. On va faire ça, on va faire un mouvement de 4. Donc on va faire 1, 2, 3. Pourquoi je viens là? Pour être face à la porte au cas où. Non, on va se mettre là. Parce que j'ai pas trop envie de... Ouais. Bon allez, tant pis, on se met là, tant pis. Faut jouer aussi. Et lui... Et ensuite on va fouiller 2, donc à 2 cases, je fais une case, pour justement fermer et qu'il n'y ait plus d'apparition du tout en zone 3, parce qu'on en avait une ici et une ici. Et là du coup il n'y en aura plus. Ça c'est bien. 10 capsules. On va pas le faire avec des capsules, tiens, on va le faire avec Vicky qui va y aller un petit peu, donc elle va faire un mouvement de 3. On va faire 1, 2, elle s'arrête devant la porte. Et elle va ouvrir. Pareil, c'est une porte non verrouillée. Hop là, hop. Porte fermée non verrouillée, il y a juste une action latérale. On va faire l'interaction et ouvrir cette porte. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre? Vicky voit du jaune, du blanc, du vert, mais surtout du jaune. Et toutes ces cases-là sont jaunes. Donc on voit le 4 et le 5, comme tout à l'heure. Je vois 2 numéros d'un coup. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc là, c'est simple, il n'y a plus besoin de lancer de dés, parce que vous voyez qu'il reste, deux cases. Hein. Il reste la numéro 2 et la numéro 5. Si on va quand même lancer pour voir où se trouve... on va commencer par lui, donc 1, 2, 3 ce sera celui-là, 4, 5, 6 ce sera celui-là. Voilà. Donc la numéro 2 qui dit vous entendez un bruit métallique, non loin, des individus vous ont entendu se dirigent vers vous. Piochez un pion hostile et placez-le sur cette case. Donc on va piocher un gunner. Et dans un deuxième temps, piocher un autre hostile qu'on va placer sur la zone d'apparition hors de visuel la plus proche. Donc hors de visuel c'est ni celle-là, mais c'est celle-là. Donc on va le mettre ici. Et le deuxième numéro, bah, du coup, ça va être le numéro manquant. Ça va être le 5. Pourquoi pas celui-là? Parce que vous voyez qu'ici, c'est le numéro 6, forcément. Le 6, comme je vous l'ai dit, on ne lance pas de dés. C'est bien écrit ici, de toute façon, hein, ça vous le rappelle. On ne lance pas de dés, on lit directement la ligne. Donc là, on n'y est pas. Hein. Il nous reste que celui-là. Donc un hostile se cachant derrière les grillages métalliques vous lance un objet qui tombe à vos pieds. Une grenade fumigène roule au sol près des ops. Ils se mettent à tousser et leur visibilité est grandement réduite. C'est pas trop bon ça. Donc placez un hostile sur cette case. Donc on va prendre un autre hostile. Vous voyez que quand on découpe plusieurs numéros d'un coup, ça arrive vite. Hein. Tac. Donc encore un gunner. Les ops perdent immédiatement tous les pions d'action qu'ils ont en réserve. Donc lui il n'en a pas. Bolt en a un. Vicky en a un, on les perd à cause de la grenade fumigène. De plus, pendant ce tour, ils ne peuvent attaquer que des hostiles qui leur sont adjacents. C'est génial ça. Donc du coup, Vicky, de toute façon elle a plus d'action. Il me reste des capsules qui va quand même pouvoir faire quelque chose. Donc des capsules va faire un mouvement de 3. J'ai bien envie de... Il y a un truc, oui, je vais faire ça, tiens. Je
je vais utiliser une action unique, donc une bleue, qui s'appelle Contact, qui me dit de faire un mouvement de 2 et un CQC. Un CQC, c'est une attaque avec l'arme secondaire. Ça porte juste le nom de CQC, mais l'obligation, c'est d'attaquer avec cette arme-là. Donc on va le faire. Donc, mouvement de 2, on va faire 1, 2. Et là, je vais venir attaquer l'hostile avec mon arme secondaire. Donc vous voyez, à une distance de 1, donc ça correspond. Il faut que je fasse un 2 plus. Alors c'est pas le moment de faire le 1. Ça va, je fais un 6. Donc je le touche. Alors cette arme perd automatiquement une munition pour chaque attaque effectuée. Donc pouf, elle perd une munition. Alors bon, elle perd une munition, sauf que vous pouvez voir qu'elle n'a qu'une seule munition. Donc en fait, ce qui se passe, je vais chercher le pion tout de suite, c'est qu'elle devient vide. Quand une arme est vide, vous mettez un pion chargeur vide dessus, comme ça, pour montrer en fait que vous ne pouvez plus l'utiliser. Pour la réutiliser et enlever ce pion, vous devrez faire une recharge qui vous coûtera une action de concentration qui vous coûte 2 pions. Cependant, l'hostie touché est KO. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je ne fais pas de dégâts avec cette arme et je vais le mettre KO. Alors quand un hostile est KO, soit vous mettez un pion dessus, moi je les ai mis en recto verso, et il est KO. Ça fait qu'à sa prochaine activation, il ne s'activera pas, vous aurez juste à le retourner. Voilà. Tout simple. Donc là, avec une première action, il s'est pris un petit coup d'arc électrique. Il est KO. Et lui, on va essayer de le tuer avec une attaque classique. Donc je peux tirer jusqu'à 3 cases et il faut que je fasse un 4+. Je suis un peu loin, mais bon, qui ne tente rien, vous connaissez le proverbe. Voilà. Donc lui, il a 2 pions de défense. Donc on va essayer de faire un 4+. Yes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je fais 2 dégâts avec cette arme. Même s'il en bloque un, il n'a qu'un point de vie. Il meurt. Voilà. C'est un jeu plutôt, vous voyez, un petit peu nerveux, rapide. Les méchants meurent assez vite, sauf les boss, vous verrez dans les autres missions. Mais là, pour le coup, ça meurt quand même vite. Alors ça meurt vite aussi dans les deux sens, attention, hein, même si certains ont beaucoup de points de vie, ça peut aller vite. Pour l'instant ça se passe bien, donc mouvement de CQC, attaque, j'ai fini, j'ai plus d'action. C'est autour des hostiles. Et là on va lancer un dé pour voir ce qui se passe. Je fais 3. Donc le 3 me dit apparition d'un hostile en zone 3, sauf que la zone 3 a été fouillée. On ne met pas d'hostile, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, les hostiles, lui, il est en visuel mais il est KO. Donc il ne s'active pas. On vient juste se retourner pour montrer qu'il n'est plus KO. Il s'activera à sa prochaine phase. Lui, il est hors de visuel, il fait un mouvement de 3 cases. Ensuite, il attaque l'opérateur le plus proche. Donc 1, 2, 3, c'est lui l'opérateur le plus proche. Il peut faire un mouvement jusqu'à 3 cases, sauf que il a une portée de 5. Et en vérité, il suffit de bouger que d'une case pour être en visuel et à portée une 2 de l'opérateur. Et il l'attaque. Donc, il faut faire un 5. Je n'en fais pas. Il fait un dégât. Les 4, il prend une blessure. Bon, ça va, il en a 5. Il en reste 4. Il attend. Sauf qu'on a toujours 2 méchants sur le plateau. Phase de... On va commencer par là. Phase de récupération. Tac, tac. Ici, il récupère ici. Alors ici, il va aussi récupérer. Par contre, il a utilisé son action unique. Mettre un pion pour dire qu'il n'est plus disponible. Hop. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure du temps, on commence à s'épuiser. Hein. À la fois au niveau des actions, mais aussi au niveau des munitions. Il va falloir que je recharge. Pourquoi que c'est l'arme secondaire, c'est pas obligé. Et ce qu'on va faire déjà avec Bolt, on va venir ouvrir avec une action interagir. Vous voyez qu'il y a une porte verte là qui nous gêne, parce qu'il ne voit pas les méchants. Donc il va venir ouvrir cette porte, voilà. De manière, cette fois, il voit, donc on est sur une case orange, il voit les 2 méchants qui sont là. Avec sa deuxième action, il va faire une attaque, mais non pas avec son arme principale, mais avec son couteau. Pourquoi? Parce qu'il a une distance de 3, il touche sur du 3, et en plus, le hostile a moins 1 en défense contre ses attaques. Donc vous voyez que Gunner en a 2, du coup il n'aura plus qu'un dé. Et moi je toucherai sur du 3, donc je suis en malentendu. Il va se prendre un petit couteau, et en plus, le couteau n'a pas de munitions, donc même si je fais des 1, je perds jamais de munitions avec le couteau. Hop là. Donc là,
Tout va bien, il n'a pas fait de défense. Moi, j'ai réussi mon attaque. Je lui fais un dégât. Pouf, il meurt parce qu'il n'a qu'un point de vie. Il n'a pas aimé le coup de couteau, le gunner, dans le dos, après l'ouverture de la porte. Vicky va essayer, avec un mouvement de 3, bah elle est pas... Ah si, elle est en visuel en fait. Elle est en visuel, elle n'a pas besoin d'entrer. Elle n'a pas besoin d'entrer. Parce que vous voyez qu'elle est sur une case avec du orange, donc elle voit aussi ici. Donc en fait, elle le voit à travers le coin du mur. Donc elle va juste attaquer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je lance. 4D, il faut que je touche sur du 5. Et le gunner a un seul dé de défense. Là, on va lancer là-dedans, parce que sinon, je vais en mettre partout. Oh, voilà. C'est un beau, très très beau jet. Vicky aura fait des étincelles pendant cette mission. Donc, vous voyez que ça et ça, et ça ne compte pas. On fait 2 dégâts. Il n'a que 2 points de vie. Il meurt. C'est parfait. Bon, là, on va pas s'embêter. Hein. Vicky va fouiller à 4 d'elle. Ça va faire 1, 2, 3, 4. On va fermer cette zone. Et Décapsule va fouiller à 3. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement pour qu'il n'y ait plus qu'une zone d'apparition active. C'est à 6. Et au moins, si méchants apparaissent, il faudra que je fasse un 6, sinon il n'y aura pas de méchants. Et avec ça, bah, je vais commencer à me diriger vers la porte qui est fermée ici. Donc 1, 2, je peux bouger jusqu'à 3, mais 2 ça suffit. Hop. Et je suis pas mal. Je n'ai plus d'action. On va lancer un dé pour les hostiles. Et je fais 2 qui dit apparition sur la zone 2 qui est fermée. Donc voilà, pas d'apparition, pas d'hostile, il n'y a pas d'activation, tout va bien. On récupère nos pions. Et bien là, on va aller délivrer la VIP. Hein. Donc ici, je vais tenter, pour une action interagir, la deuxième munition, il m'en reste 2, j'en ai utilisé une tout à l'heure. Je vais essayer d'ouvrir cette porte sur un 3+. On va déjà mettre un pion pour ne pas oublier. 1, 2, il m'en reste qu'une. Donc là, sur un 3+, je viens casser la porte. Boum, je la casse. C'est merveilleux. Je casse la porte ici, et là, qu'est-ce qui se passe? On voit le numéro 6, on l'enlève et on lit ce qui se passe. Donc une femme est enfermée là, elle est attachée et bâillonnée. Il s'agit sans aucun doute de la VIP, vous devez la sortir de là. Placez un pion objectif sur cette case. Donc on va placer un pion objectif. Voilà. Un ops peut s'arrêter sur cette case pour récupérer la VIP et placer le pion sur sa fiche personnage. On verra ça après. La VIP suivra tous les mouvements de l'opérateur. Si l'opérateur est HS, replacez le pion objectif sur la case où l'ops a disparu. Tout ops qui s'arrêtera sur cette case pourra alors la récupérer à nouveau. Si l'opérateur porteur de la VIP atteint la case départ A, vous gagnez la partie. Enfermez-les, dit l'un des hostiles. Réactivez toutes les zones d'apparition et enlevez tous les pions clear présents sur ces cases. Aïe aïe aïe, ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc la 5, la 4, les zones d'apparition, la 3, la 2, la 3 toujours, la 2 et la 1. Donc là on réactive toutes les zones d'apparition. Ce n'est vraiment pas bon. Donc ensuite ça dit quoi? Ces zones ne peuvent plus être fouillées jusqu'à la fin. Voilà, ne peuvent plus être fouillées jusqu'à la fin de la mission. Bon bah voilà, une action fouille ne sert plus à rien. Les événements ne sont plus actifs sur ces zones, c'est-à-dire que vous avez déjà fait tous les événements. Les événements, vous ne pouvez plus les refaire. La porte B se ferme, donc cette porte-là, elle se ferme, on va aussi enlever le pion. Et se verrouille. Elle ne peut plus être ouverte par aucun moyen possible. Les hostiles peuvent toujours la traverser. Donc en fait, ça devient une porte verrouillée, bloquée. Même avec vos équipements, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que Vicky est isolée de ses petits camarades. Le seul chemin possible, c'est celui-là. Vicky est isolée de ses petits camarades, parce que là, c'est comme si c'était un mur. Enfin, placez 4 nouveaux hostiles. Bon, allez donc. Un hostile sur chaque zone, une.
Donc un hostile ici. Ensuite la zone 2. Bon, j'en ai plus dans le sac. Je reprends le paquet, je remélange. Donc on a dit un hostile sur la zone 1, un hostile sur la zone 2. Hop. Et un hostile sur la zone 4. Enfin, placer un hostile sur la zone départ A. Bon, ok. Vous voyez que là, non seulement il faut qu'on récupère la VIP, mais en plus il faut qu'on l'emmène ici. Sauf qu'il y a du monde. La porte ici c'est bloqué. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué que tout à l'heure. Il va falloir agir méthodiquement. Donc déjà, ce qu'on va faire, il me reste des actions. Je vais récupérer la VIP. Déjà pour commencer. Je vais faire un mouvement de 3. Donc je fais 1, je m'arrête pour récupérer la VIP comme c'est expliqué ici. Il faut s'arrêter sur la case, donc je m'arrête sur la case. Je récupère, je la mets sur la fiche. Alors les zones ne peuvent plus être fouillées, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je n'ai plus le droit de fouiller les zones d'apparition. Ce qui est plutôt embêtant, ça veut dire que ça va arriver à tous les tours. Sauf peut-être le prochain, parce que j'ai découvert quand même une zone à ce tour-ci. Donc j'ai la VIP, je n'ai plus d'action. Vicky. Alors Bolt déjà, on va essayer de se débarrasser de lui. Alors Bolt, il va faire une attaque tout simplement. Donc une attaque, je suis à une case, je lance 2 dés sur un et je lance un dé pour la défense du shot. Et on va voir ce qui se passe. C'est magnifique, Bolt fait un super G parce que je fais 6 et 5, je fais donc 2 touches, il n'a pas de défense, il prend 2 blessures. Je tue ce shot, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, je n'ai pas le droit de fouiller cette zone, même si j'aurais bien aimé pour la fermer, mais je n'ai plus le droit. Les règles du scénario disent que je ne peux plus le faire. Il me reste Vicky. Avec sa dernière action, je pense que je vais juste attendre des capsules et prendre une action en réserve. Et avec Vicky, on va essayer d'aller sur une case verte. Oui, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, je lance OK. Je vais tout simplement essayer d'éliminer celui-là. On va voir si elle est toujours efficace. Vicky. Ça c'est cassé. C'est dommage, je crois que c'est un 5. Oh bah, non, c'est un 4. Je fais quand même une touche, ça suffit parce qu'il n'a pas de défense. Et il n'a qu'un point de vie. Je le tue. Tout va bien. J'en ai tué 2 en un seul round. Et lui et elle va se mettre en appui parce que là ça va arriver. Et du coup elle va pouvoir tirer avant qu'ils agissent. C'est pas mal, on est plutôt bien. Allez, phase d'activation des hostiles. 6. Alors 6, apparition de un hostile sur les zones d'apparition non fouillées. Bon voilà, elles sont toutes là. On lance un dé. Et donc le 1 c'est ici. Donc on va le mettre dessus. Bon, la deuxième, hop. Donc ici, on n'a que des outils qui sont pas en visuel, donc la première ligne, on va prendre en compte. Mouvement de une case, ensuite il attaque l'op le plus proche possible. Donc mouvement d'une case, eux ils bougent de 1 plus 1, donc ça fait 2, ça fait 1, 2. Vicky, avec la couleur blanche, devient en visuel de lui, elle va l'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, je touche sur du 5, il n'a pas de défense, c'est un bat. Faut que je fasse voilà, j'en fais trop, elle est énervée Vicky. Je fais 3 dégâts. Je fais pas de 1, donc je perds pas de munitions au passage. Et je le tue sans problème. Lui, il fait 1, 2. Il arrive. Lui, il bouge que de 1. Il n'a pas le bonus de bat. Il fait 1. Et ça se termine là. À nous. On récupère nos actions. La VIP est en pleine forme. Elle est avec nous. On ne peut pas perdre de points de vie. Hein. Donc, lui, il va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Je serais bien passé par là, mais je peux plus. C'est fermé. Je suis obligé de faire le tour. C'est tout ce que j'ai à faire en fait. Hein. Je peux rien faire de plus, donc on va juste faire ça. Bat, il va faire un mouvement de 4. Bat, pardon. Bot, 1, 2, 3. Il va rester là, hein, parce qu'il ne va pas s'exposer inutilement. J'ai plein d'actions, du coup je vais prendre ces deux-là et je vais recharger, mon arme ici. Même si j'ai encore le temps, mais voilà, je recharge.
Et Vicky, Vicky, elle va se faire plaisir. Dans un premier temps, 1, 2, 3, 4, 5, elle va attaquer celui-là. Donc, il n'a toujours pas de défense. Donc ça fait 2 dégâts. Il meurt. Pouf, 2 points de vie. Tout va bien. Bon, Vicky, elle tue tout le monde avec tout seul. C'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure. Et elle va faire ça. Donc là, on joue un méchant 3. Apparition de un hostile en zone 3, sauf les opérateurs ont découvert une nouvelle zone, de toute façon ils ne peuvent plus découvrir de zone. Donc là 3, alors on prend, quand il y en a plusieurs, on prend celle qui est déjà la plus proche et en visuel. Donc là, celle-là, personne ne voit du bleu. Donc là par contre on voit du vert. Donc on va, pouf, on va la mettre sur celle en visuel et il voit automatiquement les opérateurs qui sont tous les deux sur du vert. Donc 3. Donc il voit attaque les 2 opérateurs les plus proches à portée si possible. Alors là, on va prier pour qu'on soit à plus de 5 cases de lui, parce qu'il y a une portée de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien. Vous voyez qu'on ne peut pas passer par là, il n'y a pas de trait noir comme ça. Donc c'est pas possible de passer par là. 1, 2, 3, 4, 5. On a eu chaud, parce que sinon il aurait pu attaquer les 2. Lui là-bas, il voit personne. Donc il va faire un mouvement de 3 cases. Ensuite, alors le mot ensuite, c'est donc la continuité de l'action, contrairement à sinon qui nous dit sinon, sinon faites ci. Sinon, c'est uniquement si la première phrase n'a pas été faite. Ensuite, vous continuez même si la première phrase a été faite. Donc mouvement de 3 4. 1, 2, 3. Ensuite, il attaque l'op le plus proche, si possible. 1, 2, 3. Donc là, si possible, ça veut dire s'il respecte sa portée. Il a une portée de 3. 1, 2, 3. Il ne peut pas attaquer. Donc, on s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Tac. Autour des opérateurs, si ça se continue comme ça, ben ça va bien se passer. Hein. On va emmener tranquillement la VIP là-bas. Le problème, c'est que j'ai pris la VIP avec lui et c'est pas le plus rapide. Donc, je vais faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Il va venir là. Et pareil, les 2 actions, il va venir recharger son arme secondaire. Donc, Vicky, elle va essayer de faire le ménage. Alors, le problème de Bot, c'est qu'il est quand même super loin. Il est loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, 6, il touche à 5. On va quand même essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer. Là, je touche à 6. Voilà. Ça devient un peu plus compliqué. Bien sûr, j'en fais pas. Voilà, je l'ai loupé. Il est beaucoup trop loin pour pistolet mitrailleur. Vicky, elle se fait plaisir. Donc, elle va tirer toujours sur le même, je pense, sur lui. Donc là, est-ce qu'elle va continuer dans sa bonne dynamique? Pas tout à fait. Vous voyez que là, déjà, je perds la munition. Je fais un dégât, mais il est bloqué. Donc, je fais 0. Voilà. Ensuite, avec ces 2 actions, elle va refaire une attaque. Ici, ça me dit de faire une attaque en rafale. Effectuer une attaque en ajoutant 2 dés au jet d'attaque. Donc du coup, je vais toujours viser lui. Je vais faire 4 plus 2, ça fait 6, et je lancerai les 2 dés de défense après. Parce que bon, c'est pas un super jet, je fais qu'une seule touche. On va voir si l'hostile ici la bloque. Non, il la bloque pas, donc je fais mon dégât et je le tue. Parfait, j'en ai au moins eu 1. Vous voyez que ça c'est une action de concentration, c'est un peu plus fort, mais bon, ça vous mange 2 actions. Et ça, on va mettre ça. Voilà, on avance petit à petit. 6, on relance un dé. 6, ça apparaît ici, dans notre dos. Alors, je n'ai plus de méchants. Il faut recharger le pack. On peut utiliser la grenade, tiens. Je la réservais pour la fin. La grenade ici. Donc 6, ça dit quoi? Ceux qui sont visuels attaquent l'opérateur le plus proche à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'est pas à portée. Sinon, voilà, je ne suis pas à portée, on fait le sinon. Mouvement de 2 cases. Puis attaque l'opérateur le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, j'ai un mouvement jusqu'à 2 cases, sauf que
un seul suffit pour me mettre à portée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ce que je vais faire et attaquer Vicky. Donc elle lance de dés. Ça bloque le dégât, tout va bien. Le méchant ici fait un mouvement de une case. Il ne voit personne parce que la capsule est sur une case bleue et ça se passe bien. À nous. Tac. 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 Et tac. Bon, des capsules, il va falloir y aller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça. J'ai que ça à faire. Faire un sprint, un mouvement de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le 4 ne suffisait pas pour arriver sur la barricade. Là, je suis à 2 cases. Je vais l'attaquer. Le 2. Il défend de 1. Rien du tout. Vicky, elle va rester là, en défense. Je vais attaquer lui là, toujours. 1, 2, 3, 4. Avec une défense. Allez, allez. Oui, 3 dégâts, il meurt. C'est bien ça. Et maintenant, c'est tout. On va juste faire ça. Et lui, il va faire ça. Voilà. Les méchants. Encore le 6, je relance. Encore le 6, bien décidément. Il y en a un qui apparaît ici, donc il ne voit personne. J'ai plutôt de la chance parce que le 6 me dit que ceux qui ne voient pas ne bougent que d'une case. Donc du coup, ils sont assez lents, ils sont en train de nous chercher. Ils ne nous trouvent pas, ils étaient cachés derrière un carton là. Donc ils ne nous trouvent pas et c'est plutôt bon pour nous parce que nous, on va se faire la malle. Hop. Donc on a utilisé le sprint ici. Ça c'est bon, ça vient là. Hop. Ça vient là. Alors au niveau des actions, vous pouvez voir qu'on est full. Donc on va commencer par des capsules, c'est lui le plus important. 1, 2, 3. Il va y aller. Et puis c'est tout parce que de toute façon il ne peut plus bouger plus que ça. Vicky va faire un mouvement de 2. Enfin de 3, mais 1, 2. Et rester là, assurer les arrières. Oui, elle va faire ça. Elle va rester. Parce que là ça va arriver comme ça. Et Bolt va assurer les avants. Donc il va rester là. Et puis du coup son action ici, vous voyez dans de rares cas ça arrive, l'action est perdue. Ici pareil, c'est perdu. Ici c'est perdu. Parce que là du coup on les attend. On ne peut pas bouger plus vite que la musique. Malheureusement des capsules, il est plutôt lent. 3. Apparition d'un hostile en zone 3. Donc là on ne la met pas là, on le met en visuel. Ok, un gunner. Donc il voit le plus proche des capsules. Pour ceux qui voient, ils attaquent les 2 autres les plus proches à portée. Donc là il n'y en a qu'un, 1, 2, 3 qui est à portée. Donc il va attaquer des capsules. Il va lancer 2 dés sur un 5, il en bloque un. Il n'en fait pas, il prend son deuxième dégât. Il lui reste 3 points de vie, ça va, on est large. Et pour ceux qui ne voient pas, mouvement de 3 cases. Ensuite il attaque l'opérateur le plus proche. 1, 2, 3, 4, c'est Vicky. Donc lui, il va faire 1. Là, il voit toujours rien. 2. Cette fois, il voit Vicky. Et il a une portée de 3, il est bon. Sauf que Vicky, elle a toujours son appui. Elle va essayer, avec le pistolet, parce que je suis à 2 cases, elle va essayer de tuer le gunner. Ouf. Bon, je fais 2 touches, mais il fait 2 défenses. Donc, je fais rien du tout. Donc, du coup, le gunner peut attaquer Vicky. Elle va lancer 2 dés défense. Elle le bloque, elle bloque les dégâts, tout va bien. Vicky, c'est entre guillemets l'homme du match, la femme du match. Parce que non seulement on a tué beaucoup, mais en plus, elle tank comme pas possible. Au niveau des actions, je crois que c'est bon. Pardon, on en était à un mouvement de 3, 1, 2, bah, c'est exactement la même chose. Sauf que là, il n'y a plus d'appui. Donc elle va attaquer. D'ailleurs, j'ai oublié, mais Vicky a un dé défense en plus. Donc vous voyez, donc là, on a 3 dés. Ah ben, je fais pas de 5 cette fois. Donc elle prend une blessure aussi. Les blessures commencent à s'accumuler. Bon, celui qu'il ne faut pas qu'il meure pour l'instant, c'est des capsules, hein, parce que sinon bon, on perdra la VIP, il faudra aller à nouveau la récupérer, mais je pense que ça va aller, là c'est fini. On arrive à la case départ, ils n'ont pas pu nous stopper, ils font pas assez de dégâts.
Donc tout va bien pour nous, donc on commence par... Alors est-ce que je l'attaquerai pas déjà avant d'y aller? Je vais faire ça. Ah oui, je sais ce que je vais faire. C'est parfait. Je vais faire une action interagir et lancer ma grenade. Utiliser une action interagir pour cibler une case à une portée de maximale de 3. 1, 2, 3. Donc, qu'elles soient visuelles ou non. Tous les hostiles présents sur cette case et ceux adjacents sont KO. Donc là, je la dépense. Vous voyez qu'il n'y a qu'une utilisation. Je la dépense, je la défausse. Et il n'y a pas besoin de lancer de dés. Donc les dés, elle explose. Pouf, et ils sont KO. Et lui, ici, avant de partir, je fais une attaque à 3. Donc il a 2 dés défense. Donc 3, ça me fait toucher sur le... Lui, c'est bon. On est plutôt bon. Il fait 0 en défense. Pouf, il meurt. Et tout va bien, tout va bien. Et puis la dernière action, je vais 1, 2, 3, partir. Ici, bah en fait, Bat, il va juste faire un petit mouvement de 4, venir sécuriser, entre guillemets, ce côté-là. Vicky, bon, on va y aller quand même, hein. Mouvement de 3, 1, 2, 3. Et puis on va faire ça. Tour des hostiles 5. Apparition d'un hostile en zone 5. Donc ici, vous voyez qu'ils arrivent dans notre dos, tout va bien. Et eux, ils sont KO, ils reviennent actifs. Lui, il ne voit pas un mouvement de 4 du coup, parce qu'il a plus 1. 1, 2, 3 et 4. Il y a un sacré paquet de monde là. Et là, tac. Et bien la partie va se terminer. Hein. On va, avec les capsules, faire un mouvement de 3. Il va faire 1, 2, 3. On emmène la VIP sur la case 1. C'est une réussite. Objectif atteint. Chercher et récupérer la VIP et puis la ramener sur la case. Ah bon, dans le déroulement, il faut quand même finir le tour. Donc là, on va faire un mouvement de 4, on va venir ici. Elle va faire un mouvement de 3, elle va venir ici. Et les hostiles vont jouer. Mais bon, même s'il y a une apparition, donc en plus là c'est 4, ça va apparaître ici. Même s'ils attaquent, ils n'arriveront pas à éliminer Vicky, je regarde. Au maximum, tac, mouvement de 4, non lui il arrivera là, et au maximum elle prendra que 2 dégâts, donc il en reste 3, donc tout va bien, voilà. Bon, on va quand même le faire, allez. Apparition de nos styles en zone 4, parce qu'en fait il faut finir le round avant de voir si les conditions de victoire sont remplies. Tac. Comme ça il n'y a pas de doute. Je préfère finir le round. Donc tous ceux qui voient donc ces trois-là attaquent l'opérateur le plus proche à portée. Donc lui, il peut pas. Sinon, mouvement de 3. Donc il fait un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Donc il est à 2, il ne peut pas attaquer. Puis attaque. Donc il attaque pas. Donc attaque l'opérateur 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas. Il va faire un mouvement de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois il peut. Elle va lancer 2 des défenses. Elle fait pas de 5. Elle prend un dégât. Pouf. Lui c'est pareil. 1, 2, 3. Elle va attaquer. Elle fait pas de 5. Elle reprend un dégât. En fait, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que même si elle meurt, les conditions de victoire sont remplies. Donc c'est pas très important. Bon. Et puis lui, il voit pas. Mouvement de 2. 1, 2. Donc portée de 3, il est à 5. Il peut pas attaquer. Donc voilà. Vous voyez qu'il reste avec un point de vie, 2 à Bolt et 3 à des capsules. Je savais pas que la mission dure plus longtemps, parce que là c'était la fin. Donc ils arrivent fin du round, ils arrivent à remplir les conditions de victoire. Et c'est une victoire pour cette mission 2 et une fin de jeu. Voilà, donc là on lit la fin de mission, on lit ce qui se passe et on nous dit qu'on gagne une médaille. À savoir qu'à la mission 1, on avait déjà gagné une médaille, donc ça nous fait déjà 2 médailles. Et on verra, si vous voulez, on peut déjà lancer 2 dés et acheter un équipement, mais moi je vais garder mes médailles pour pouvoir acheter une arme bonus qui coûte donc 3 médailles. Donc on verra la mission 3.
Voilà, j'espère que ça vous a plu.